Nous sommes les assemblées de l'Éternel, une église de la saine doctrine. Nous vous invitons à nous suivre tous les jours, du lundi au vendredi, des exhortations, l'enseignement qui est donné. Et le samedi, chaque semaine, est consacré à des réponses aux différentes questions que vous nous envoyez. Nos plateformes YouTube, Facebook, Instagram et aussi sur notre site, les assemblées de l'Éternel. À partir de 6h juste, heure de Kinshasa, votre humble serviteur, le docteur Jean-Paul Lokadi, ministre de Dieu. Place au ministre de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour ce matin, une fois de plus, parce que le Seigneur nous donne la paix, la tranquillité. Comme nous avons dit la fois passée, notre joie est immense de vous revenir parce que cela fait longtemps que nous n'avons pas eu le temps de partager ensemble. Que le Seigneur Dieu soit loué. Nous avons connu beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes. Le diable ne voulait même pas que nous puissions revenir. Alors nous sommes toujours en train de rappeler un élément. On parle de la séparation et nous avons montré que Dieu a séparé les choses dès le début. Lorsque nous voyons dans Genèse chapitre 1er, nous avons lu dès le début de ce sujet en montrant que le Seigneur Dieu avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Et le Seigneur sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela lumière jour et il appela ténèbres nuit. Et l'Écriture procède par cette déclaration. L'Éternel Dieu vit que la lumière était bonne. Et alors il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Le peuple de Dieu est au temps où il doit nécessairement prendre position. Nous ne pouvons pas clocher de tous les deux côtés. Le prophète Élie avait dit: jusqu'à quand clocherez-vous de tous les deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, alors allez après lui. Si c'est Baal qui est Dieu, allez après lui. Alors nous sommes au temps où nous devons considérer cela. Et nous avons relevé aussi que dans ce monde, nous ne sommes pas seuls. Il y a deux types d'hommes. Il y a de ceux qui sont humains et ceux qui ne le sont pas. C'est pourquoi on parle de l'ivraie et on parle du blé. Alors nous exhortons sur ces choses pour que les enfants de Dieu ne se laissent pas prendre au piège. Parce que dans l'association, on peut se retrouver en difficulté. C'est que Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres, le bien avec le mal, la vérité et les mensonges. Ces choses doivent rester séparées et ne peuvent cohabiter ni dans l'église ni dans notre vie, parce que le Seigneur est clair à ce niveau-là. Et nous avons dit qu'il y a deux grands principes. Celui de l'incompatibilité générale qui montre qu'il ne peut jamais y avoir de relation entre le bien et le mal, et il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Pas d'accord entre Christ et Bélial dans 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du 14e jusqu'au 18e verset. Et nous avons aussi relevé le principe qui montre que la sémence de Dieu est exclusive dans son église. Dans Lévitique 19, 19, même dans la première épître de Pierre chapitre 1er à partir du 23e verset. Alors nous étions déjà en train de parler des associations. Qu'il y a des associations contre nature que le Seigneur a toujours interdit. Et le premier élément, nous avons dit
Nous avons parlé de l'association autour du service divin, autour de la foi, autour de la croyance en Dieu. À ce niveau-là, il est impossible que l'on puisse créer une association alors que nous croyons différemment, nous servons différemment, nous avons deux visions différentes, nous avons deux doctrines différentes. C'est impossible. Le Seigneur n'a pas deux catégories de doctrines. Dès le début, nous avons parlé sur les trois sortes de doctrines et les trois sortes de serviteurs que nous avons dans ce monde. Il y a la doctrine de Dieu, notre Sauveur, appelée la sainte doctrine, celle que nous croyons. Il y a les doctrines des hommes, aussi nombreuses soient-elles, et il y a les doctrines des démons. Il est impossible que la doctrine, la sainte doctrine, puisse s'associer à la fausse doctrine. Voilà pourquoi nous avons parlé la fois passée sur la position d'Esdras, la position de Néhémie, la position du prophète Élie dans 1 Roi chapitre 17, vous allez trouver que l'apôtre, le prophète Élie avait refusé de faire un culte d'ensemble avec le prophète d'Astarté et le prophète de Baal, malgré ils étaient nombreux. Il dit, je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Alors que l'on choisisse que eux ils commencent leur culte et moi je viendrai faire le culte après. Qu'ils donnent leur sacrifice et moi je ferai par la suite. Il était catégorique. Et voyons, même le prophète Michée, il ne s'est pas associé avec la troupe des prophètes pour prophétiser du bien au roi. Nous sommes dans Michée. Michée 4, le 5e verset. Michée chapitre 4, le verset 5e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tandis que tout le peuple marche, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. C'est séparé. Tandis que chaque peuple marche au nom de son Dieu. Mais nous marcherons au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Voilà pourquoi lorsqu'il est arrivé que autour d'Akab, autour de Jézabel, soit rassemblé un certain nombre de prophètes qui mangeaient à la table d'Akab, Michée n'a pas trouvé cet élément-là comme une chose ordinaire, que non, Michée vient te joindre à nous et parce qu'ils avaient des avantages. Non, il est resté dans son coin. Il est resté dans son coin. Malgré ils se sont convenus, nous devons prophétiser du bien au roi, faisons ceci, faisons cela. Il est resté dans son coin, il ne s'est pas associé à eux. C'est ainsi la position d'un enfant de Dieu. Quel que soit ce qui peut arriver dans ce monde, ne t'associe pas à des gens qui ne sont pas dans la saine doctrine. Ne crois pas même dans ta pensée que quelqu'un qui n'est pas dans la saine doctrine pourrait être un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Ce sera la voie de la séduction. Il n'y a pas de chemin pour aboutir à la vie. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas deux voies. Il n'y a pas deux doctrines appartenant à l'Éternel. Il n'y a pas deux manières de servir le Seigneur, deux manières, deux façons de croire à la parole de Dieu. Lorsque même le roi d'Israël, le roi de Juda, est allé s'associer au roi dont la conduite était mauvaise, même lorsqu'il avait acheté à prix d'argent dans l'armée pour venir combattre, nous avons vu un prophète s'élever pour dire: tu ne marcheras pas avec cette armée. Nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 25. Tu ne marcheras pas avec cette armée. 2 Chroniques 25, le lecteur va nous rechercher ce passage à partir du 5e verset. Et il va descendre même jusqu'au 10e. 2 Chroniques chapitre 25e,
Du 5e au 10e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amathia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs des milliers et les chefs des centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et les boucliers. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit: Ô roi, qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu feras au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amathia dit à l'homme de Dieu: et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit: l'Éternel peut donner bien plus que cela. Alors Amathia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin que ces gens retournassent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Juda, et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Amen. Amen. Ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. On s'en fout de cette colère-là, parce qu'on a fait selon la volonté de Dieu. Voyez, la cœur faisait rage. Lorsqu'Amathia a fait le recensement des hommes de Juda, il a trouvé que ces hommes étaient moins nombreux par rapport aux ennemis. Alors il s'est dit: bon, nous avons une fraternité, parce qu'à ce temps-là, Israël et Juda s'étaient séparés depuis le temps de Roboam, fils de Salomon. Et chaque peuple était à part, mais l'Éternel était avec Juda, avec la maison de David, mais l'Éternel n'était pas avec les 10 tribus qui sont allées. Parce que l'Éternel, ce n'est pas le nombre qui intéresse Dieu. Ils étaient au nombre de 10 tribus et de l'autre côté, il n'y en avait que 2. Mais l'Éternel était avec Juda. Il était avec Benjamin. Alors il faut bien comprendre qu'ici, la guerre était aux portes et il a acheté les gens à prix d'argent. Mais on est venu lui dire: ne marchez pas avec ces gens, parce que l'Éternel n'est pas avec eux. Il te fera tomber dans la guerre. Quand bien même que tu ferais des actions, des actes de vaillance, mais tu finiras par tomber, parce que c'est l'Éternel qui fait tomber et c'est l'Éternel qui peut relever. Ne cherchons pas la facilité lorsque nous servons le Seigneur. Ne cherchons pas la facilité, des dons, des aides et de partout, de la part des hommes, des organismes, de ceci, de la part des politiques. Non. Un enfant de Dieu doit se contenter de ce que le Seigneur doit faire. Nous devons travailler de nos mains pour avoir de quoi subvenir à nos besoins et aux besoins de l'œuvre de Dieu. C'est ce que l'Écriture nous montre. Alors, Amathia était obligé de lâcher, parce que le prophète lui avait prévenu. Et il a dit: maintenant l'argent que nous avons donné, il a dit: laissez l'argent, parce que l'Éternel peut donner beaucoup plus que ça. On ne s'associe pas avec ceux qui n'ont pas la même foi. C'est avec qui vous ne partagez pas la même foi, la même doctrine, le même Dieu. On ne peut pas s'associer dans une circonstance quelconque. Alors faisons des concerts d'ensemble. Même si on se rencontre devant un événement quelconque, même dans un deuil, chaque camp va pleurer de son côté. On ne peut pas s'associer, donc faisons un culte d'ensemble. Nous tous joignons-nous, fusionnons les musiciens, fusionnons les gens. Non, parce que le Seigneur dit qu'il y a la séparation
entre la lumière et les ténèbres. Deuxième élément, le domaine de la séparation, dans les associations contre nature, parce que la première association contre nature, c'est autour de l'œuvre de Dieu. On ne s'associe pas. On ne s'associe pas. Deuxième élément que nous relevons, c'est autour de la création des entreprises. Autour de la création des entreprises, nous vous rappelons bien que nous vous avons dit même la fois passée qu'on ne peut pas s'associer avec n'importe qui. Il y a des gens avec qui nous ne devons pas nous associer lorsque nous voulons créer nos entreprises. Il est vrai que le Seigneur nous a toujours favorisés. Il a toujours dit que le peuple de Dieu, que les frères et sœurs puissent se mettre ensemble pour créer des entreprises. C'est la volonté de Dieu. Dans ce monde, il est vrai qu'il n'est pas totalement exclu. Ce n'est pas une interdiction formelle que d'avoir une entreprise avec quelqu'un qui ne croit pas à la parole de Dieu. Mais on ne peut pas avoir une entreprise avec quelqu'un qui était dans la foi et qui s'est séparé de l'Éternel. On ne peut pas. Quels que soient les temps et les circonstances, nous voyons 2 Chroniques 20, 35 à 37. 2 Chroniques chapitre 20, à 35. 35 à 37. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Acasia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils firent les navires à Etzon-Geber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit: parce que tu t'es associé avec Acasia, l'Éternel détruit ton œuvre, et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Amen. 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 Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. En ce temps-là, Israël avait abandonné l'Éternel. Juda était devant la face de Dieu. Ils se sont séparés. Et Israël est allé établir le culte des veaux d'or, des bouquets d'or. Ils ont établi pour sacrificateurs des hommes dont le Seigneur ne faisait aucun cas. Qu'est-ce qui va arriver à ce temps-là? Le roi de Juda va aller faire une association avec le roi d'Israël dont la conduite était impie. C'est qu'un impie qui a abandonné l'Éternel, qui s'est détourné de Dieu, pour dire faisons une entreprise ensemble et fabriquons des bateaux ensemble pour que nos bateaux puissent commencer à aller, à naviguer pour aller apporter des marchandises. Mais le prophète est venu lui dire: comme tu as fait cela, le Seigneur détruit ton œuvre. On ne peut pas s'associer à des impies. Même parmi les païens, il y a de ceux-là qui sont considérés comme des impies, que l'Éternel nous interdit de faire schéma avec eux. L'Éternel nous interdit de faire schéma avec ces gens-là. L'Écriture montre clairement que dans cet élément-là, le roi de Juda, qui était bien devant le Seigneur, s'est associé avec quelqu'un qui s'est séparé de l'Éternel. Lorsqu'un homme abandonne la foi, toi tu ne peux pas dire non, comme malgré il a déjà abandonné la foi, ou malgré il a été exclu de la communion. Bon, comme c'est quelqu'un qui est un expert dans tel ou dans tel domaine, moi je vais travailler seulement avec lui. Nous allons faire une association, nous allons faire monter une entreprise. Non. C'est pour cette raison que l'Éternel nous a toujours demandé de monter des entreprises entre nous.
Donc les frères et sœurs doivent se mettre ensemble, mettre leurs biens ensemble. 2 frères, 2 sœurs, une sœur, un frère, quelqu'un, tout celui qui peut avoir les moyens. L'un peut avoir l'expertise, mais l'autre a le moyen. Mettez-vous ensemble. C'est une recommandation même de Dieu. Lisons dans 1 Thessaloniciens 4, 9 à 12. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire. Que nous devons même réduire notre dépendance face à l'État, face aux païens, face à toute personne. Et nous autosuffire dans certains domaines. 1 Thessaloniciens 4, du 9e au 12e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ouais. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos projets, de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. 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 En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Le Seigneur nous montre que cet amour fraternel qui nous environne doit nous pousser à vivre tranquille, à nous occuper de nos propres affaires, donc monter des affaires et nous occuper de ces affaires, travailler de nos mains pour que nous n'ayons besoin de personne du dehors. Nous devons avoir nos propres affaires, nos propres entreprises. Les frères et sœurs doivent avoir tout ce que les autres peuvent avoir, des écoles, des hôpitaux. Ce n'est pas l'église qui va se substituer à cela. On ne dit pas que l'église entière doit nécessairement se mettre ensemble pour créer des hôpitaux, pour créer des... Mais les frères, et parce que ils avaient tout en commun. Il faut bien savoir cela. Sinon, nous aurons des problèmes là devant. Lorsque nous ne minimisons pas notre dépendance envers ceux du dehors, lorsque nous dépendons totalement de ceux du dehors et que nous ne pouvons rien faire sans eux, nous ne pouvons pas étudier sans eux, nous ne pouvons rien faire sans eux, c'est très dangereux. Nous devons nous occuper de nos propres affaires, travaillant de nos mains. On se met ensemble. Mais il y a de ceux-là qui n'ont et ils ne peuvent même pas se mettre ensemble avec les frères. Toutes leurs pensées se tournent vers leurs amis, vers des gens du dehors, vers ceux-là et qu'il a connus dans l'enfance, vers... Non, ce n'est pas c'est très suspect et ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur nous dit de nous mettre ensemble. Nous devons réduire sensiblement notre dépendance. Dieu nous montre qu'en agissant ainsi, cela nous permettra de ne pas avoir beaucoup plus de problèmes lorsqu'il n'y a pas de frères qui ont des entreprises qui peuvent engager d'autres frères. Lorsque tous nous devons aller vers les païens où nous j'ai l'honneur de venir. Il y a des chefs véreux. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans les entreprises, dans les écoles des païens, dans beaucoup d'autres domaines. Vous vivez cela. Alors il ne faut pas être naïf. Vous vivez cela. Il y a de nos sœurs qui ont rendu le tablier parce que l'exigence était que non, je dois te connaître, tu dois faire avec moi ceci ou cela. Ils étaient obligés de rendre le tablier. Mais l'entreprise d'un frère, cela n'arrivera jamais. Et l'Écriture nous montre bien que lorsque nous travaillons, c'est à cause de cela que Dieu est en train de nous recadrer pour nous montrer que lorsque nous travaillons
ensemble, nous devons être comme ça. Lorsque nous avons pour chef un frère, nous devons respecter ce chef-là. Lisons 1 Thessaloniciens toujours, chapitre 4, 6 à 8. Nous devons respecter. 1 Thessaloniciens chapitre 4, du 6e au 8e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est que personne n'use envers son frère des fraudes et des cupidités dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. 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 Que personne ne nuise de fraude et de cupidité dans les affaires avec son frère. Lorsque vous vous mettez ensemble, la première des choses que l'Éternel recommande, c'est que personne ne nuise de fraude et de cupidité à l'égard de son frère. Ton frère t'envoie, toi tu restes à tel endroit, on dit bon, nous allons travailler ensemble. Ton frère va envoyer ses moyens là-bas, vous achetez telle chose, vous envoyez. Et là, vous êtes en train d'user de fraude, falsifiant les prix et les balances pour tromper. Vous usez de fraude et de cupidité. Le Seigneur Dieu dit que c'est lui qui va tirer vengeance de ces choses. Dans les entreprises des frères, il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de cupidité. C'est avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de certitude et de confiance que je sais que c'est mon frère qui est là parce qu'il a la crainte de l'Éternel. Et les calculs seront bons. Les comptes seront bons parce que c'est mon frère qui est là. Parce que c'est mon frère qui est là. Ne peut pas user de fraude et de cupidité. Parce que même un véritable enfant de Dieu, c'est un homme en qui il n'y a point de fraude, comme le Seigneur avait parlé. Il dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Parce que la fraude relève du domaine des fils du diable, des livrets. Quand on lit Actes chapitre 13, le 10e verset, vous allez trouver là-bas que la fraude relève du domaine des fils du diable. On peut nous le lire. Actes chapitre 13, le verset 10e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Amen. 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 Ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Homme est rempli de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Parce que là où il y a la ruse, là où il y a la fraude, on voit le fils du diable. Alors il n'est pas question que tu uses de fraude et de cupidité à l'égard de ton frère dans les affaires. Donc lorsque vous faites votre entreprise, ou alors lorsque vous êtes engagé dans une entreprise d'un frère et tout, l'Écriture dit que personne n'use de fraude et de cupidité, car le Seigneur tire vengeance. Il va tirer vengeance de ces choses. Et en dehors de cela, le Seigneur recommande le respect à l'égard du frère qui est un chef. Tu ne peux pas profiter par le fait qu'il est frère, alors toi tu veux faire autre chose. Tu veux le minimiser. C'est à toi d'abord que de respecter ce que ton frère est devenu avant que cela ne soit exigé à des étrangers. Lisons cela dans Timothée. 1 Timothée, chapitre 6, le 2e verset. 1 Timothée, chapitre 6, le verset 2e, nous lisons de Jésus-Christ. Amen. Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères,
mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Amen. Amen. Cela n'est pas seulement un enseignement, mais aussi une recommandation. Enseigne ces choses et recommande-les. Lorsque tu as un frère pour chef, tu ne dois pas le mépriser par le simple fait qu'il est frère. Oh, c'est notre frère. Non. Tu dois respecter ton frère. D'ailleurs, tu dois le servir encore mieux, étant donné que c'est un frère. Étant donné que c'est un frère, tu dois le servir mieux. C'est une recommandation du Seigneur. Un frère qui est un chef quelque part, il ne doit pas être méchant aussi. Lui aussi, le frère ne doit pas être un méchant homme. Il doit traiter les gens avec beaucoup d'amour. Mais personne ne peut le mépriser. S'il est directeur, il est directeur. S'il est un officier, il est un officier. Toi, tu dois respecter et faire respecter la place qu'occupe ton frère. Et à partir de ce moment-là, vous verrez que les choses passent. Nous, lorsque nous venons, s'il nous arrive d'avoir un rendez-vous avec vous dans vos bureaux, malgré nous n'avons pas l'habitude. Nous n'avons pas l'habitude de passer dans vos postes de travail par-ci, par-là. Pas seulement l'habitude, mais on n'a pas aussi suffisamment de temps. Pas seulement qu'on n'a pas de temps, mais on n'y vient pas sans être, sans avertir. Mais lorsque nous venons là-bas, vous avez toujours vu ce que nous faisons. Nous nous mettons dans les rangs. S'il faut faire un billet d'audience, nous le faisons. Nous ne pouvons pas venir là-bas et bousculer les gens. Dis ici c'est chez mon frère. Non. Parce que nous voulons faire respecter et donner aussi un modèle. Mais le frère, là où tu es, et que toi tu es un chef là-bas, tu dois avoir un bon témoignage pour donner gloire à l'Éternel. Parce que le frère, l'apôtre Jacques est en train de dire quelque chose ici, dans Jacques 4. Jacques. Chapitre 5, le 4e verset. Jacques chapitre 5, le verset 4e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, criés, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Amen. Amen. Voici les salaires de moissonneurs qui ont moissonné vos champs, ils vous ont servi, et puis vous les avez frustrés. On dit que les cris parviennent jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Tu ne dois pas être un méchant homme. Il est demandé aux frères qui travaillent d'user du respect et non de se comporter avec légèreté parce que bon, c'est l'entreprise de notre frère. Non. Mais le frère aussi ne doit pas être de méchant. Le chef ne doit pas être de méchant homme. Il ne doit pas être de méchant homme. Tout frère qui a une parcelle d'autorité doit favoriser les frères. C'est clairement dit à travers la parole de Dieu. Tu dois favoriser les frères. Parce qu'il y a des frères qui, même lorsqu'ils peuvent engager, lui, il tourne ses regards vers ses amis, vers les gens avec qui il a étudié, tout cela. Non, il faut favoriser les frères compétents. Parce qu'il y a de ceux qui ont toujours évité de travailler avec les frères. Or, lorsque tu évites de travailler avec les frères, nous savons bien que ta conduite est mauvaise. C'est pour cette raison que tu ne veux pas qu'il y ait des témoins. Tu veux agir sans témoins. Que ta méchanceté puisse se cacher aux yeux de tous. Il faut favoriser. Lorsque nous voyons même à travers la parole de Dieu, on montre clairement, même à Esther,
Nous avons parlé autrefois même sur Esther. On dit, qui sait si c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Vous avez vu aussi le prophète, les serviteurs de Dieu, le prophète Élisée. Il a voulu parler en faveur de cette femme sulamite. Et cette femme sulamite, devant les chefs de l'armée, il est clairement dit, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que je parle à ta faveur devant le roi ou devant les chefs de l'armée? Parce que tout frère, lorsqu'il a une parcelle d'autorité, quelque part, il doit favoriser les frères. C'est la volonté de Dieu. Qui devait savoir ce qui s'était passé à l'intérieur du prétoire? Si notre frère n'était pas le portier au niveau du tribunal, on dit que l'apôtre Pierre est entré là-bas jusque dans le prétoire. C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui le connaissait et qui était là comme portier. Et lorsqu'il a vu le serviteur de Dieu venir, il a laissé passer. Alors que d'autres personnes étaient en train de rester exclues, dehors, debout. C'est la volonté de Dieu que nous puissions nous aimer. On dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, je n'ai rien à vous exhorter parce que vous connaissez cela. Vous connaissez cela. Mais le Seigneur veut que nous puissions avoir nos propres entreprises pour ne pas avoir besoin de ceux du dehors. Le Seigneur veut que lorsque nous travaillons dans nos entreprises, que personne ne nuise de fraude et de cupidité envers son frère. Le Seigneur veut que lorsque nous travaillons, que ceux qui sont élevés soient respectés et que les frères puissent travailler de mieux en mieux s'il s'agit de l'entreprise d'un frère. On t'appelle pour aller bâtir une maison. Toi, tu es architecte, tu es ceci, tu es maçon. On t'appelle là-bas. Alors, toi, tu dis, ah, ça, c'est pour mon frère. Je peux travailler même après. Je vais aller d'abord chercher à travailler ailleurs. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est écrit aussi, faites du bien envers tous, mais surtout envers le frère. Amen. Dans la foi. Lisons notre dernier passage. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4. 8 à 13. 2 Rois, chapitre 4, du verset 8e au 13e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant venu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu du peuple. Amen. » Amen. J'habite au milieu de mon peuple. Vous voyez les tensions qu'il avait. Parce qu'on ne peut pas manquer d'occasion de parler de ton frère, de ta soeur. Nous n'avons pas les mêmes entrées et les mêmes sorties. Il y a des gens qui ont des opportunités, mais ils n'ont jamais présenté les frères. Jamais. Vous pouvez vous retrouver là dans l'église, mais vous ne connaissez même pas les études que votre frère a faites, que votre soeur a faites. Vous ne connaissez même pas son niveau. Parce que vous n'en avez même pas besoin. Mais vous demandez des CV
à des oncles qui se retrouvent sur ses roues, à des personnes dans la rue, à des ex-concubines, des choses comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque on ne voit pas les frères, on ne voit que les gens de la chair, on ne voit que des personnes étrangères, ça ne sera pas la volonté de Dieu. Le Seigneur tirera vengeance. Joseph a parlé de ses frères devant Pharaon. Et il leur avait même appris comment est-ce qu'ils doivent répondre devant Pharaon. Parce que c'est lui qui avait des entrées là-bas. C'est lui qui connaissait ce qui se passait là-bas. C'est la volonté de Dieu. Que chacun puisse avoir au-dedans de lui l'idée d'aider son frère. L'idée de chercher un emploi pour son frère. L'idée, dès que la première pensée qui arrive, lorsque vous vous retrouvez quelque part, c'est votre frère. C'est la volonté de Dieu. Et au finish, il faut bien savoir que nous devons entreprendre. Nous ne devons pas rester là en prenant des milliers, des millions et en mettant cela dans des banques inutilement, alors que cela ne sert à rien. Nous devons entreprendre. Vous enrichissez les païens, vous enrichissez les banquiers. Au lieu de travailler, au lieu de concevoir une idée et se dire nous devons faire. Vous pouvez avoir de l'argent. Si vous n'avez pas une idée, pourquoi ne pas parler à ceux qui en ont? Pourquoi? Parce qu'il y a des apports en industrie. Lorsqu'on constitue une entreprise, on peut amener des biens, on peut amener de l'argent, mais on peut aussi amener l'expertise. On peut amener l'expertise. Et tout cela, ce sont des apports et vous vous faites des associés. Mais vous mettez de l'argent dans la banque là-bas, qui traîne 2 ans, 3 ans, 4 ans, et les banquiers sont en train de fructifier cela pour eux et non pour vous. Vous ne pouvez même pas concevoir quelque chose. Les temps sont difficiles. Les jours à venir, nous serons en difficulté. Si nous ne savons pas que nous devons travailler de nos propres mains, nous occuper de nos propres affaires, pour ne pas avoir besoin de ceux du dehors, nous risquons d'avoir des problèmes. Nous risquons de voir se multiplier le chômage au milieu des enfants de Dieu. Parce que le frère, lorsqu'il ira là-bas, il trouvera que ceux-là qui sont les chefs d'entreprise lui exigent des choses contre nature, lui exigent des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Il sera obligé de renoncer. Lorsque la jeune fille arrivera là-bas pour solliciter l'emploi, il peut trouver, parce que le monde est rempli de personnes comme ça. Et encore, dans des pays, là où les pays qui sont considérés comme les jungles, là où il n'y a rien, là où le chef fait ce qu'il veut, là où il y a des harcèlements sexuels que l'on ne peut même pas sanctionner, des choses qui se passent, nous risquons de voir au milieu de nous se multiplier des chômeurs. Nous risquons de voir l'église sombrer dans le malheur. Nous risquons d'être incapables de résoudre la moindre chose parce que nous n'avons rien. Parce que personne ne va sacrifier la vie éternelle pour gagner. Parce que servirait-il à un homme de gagner même le monde entier s'il perdait son âme? Nous risquons de voir les frères et sœurs rester célibataires. Parce que les frères sont sans emploi, ni activité quelconque, sans moyens. Comment est-ce qu'ils peuvent accéder à des moyens pour ainsi bâtir leur propre demeure, pour rester, pour aller construire un foyer et nourrir ses enfants, nourrir son épouse, conformément à la parole de Dieu?
Que l'Éternel Dieu vous donne l'intelligence et la sagesse, l'esprit d'initiative et de créativité, pour que les choses soient faites, que nous puissions voir telle entreprise appartient à notre frère, telle chose appartient à notre frère. C'est ça la volonté de Dieu. Et que nous puissions nous occuper de nos propres affaires et réduire sensiblement notre dépendance envers ceux du dehors. Portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous devons sensiblement réduire notre besoin de ceux du dehors. Nous allons prier à l'Éternel et demander à Dieu de bien vouloir nous accorder l'intelligence et la sagesse afin que nous puissions fructifier ce que nous avons comme bien, tout ce que nous avons comme matériel. Et à la fin, le serviteur de Dieu va prier pour la journée d'aujourd'hui et demander à l'Éternel de bien vouloir nous protéger. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, Éternel Venons, Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, te rendre de Sommes devant ta face et nous prions nous avoir, en faveur Éternel de Dieu ton Tout-Puissant, peuple. encore accordé ta parole. Voulons de toi seul qui Nous avons donne reçu, la force Éternel Dieu Tout-Puissant, et la ta vigueur. parole. Nous venons te prier Dieu, de bien Dieu, vouloir, Dieu, Éternel Seigneur. Dieu Tout-Puissant, À nous part accorder toi, la capacité, il n'y a point l'intelligence et la Il n'y a sagesse point de de Seigneur. pouvoir, Éternel Dieu Tout-Puissant, Nous te demandons, Éternel fructifier Dieu, nos biens afin que nous et en assistance. arrivions à un niveau où nous Le n'avons Dieu pas des dieux, besoin le puissant de ceux de du Jacob, dehors. capacité, Éternel, le seul nous venons, et Éternel le Dieu Tout-Puissant, te véritable prier que nous de bien puissions, vouloir nous Père, aider. donne Ta de parole a l'intelligence, la sagesse, l'esprit de créativité et d'initiative à ton peuple. Donne-nous l'amour, Oui, Père, ô Éternel, qu'il en de soit nous ainsi. aider les uns vers Éternel les Dieu autres. Tout-Puissant. Éternel. Éternel Dieu, révèle à ton peuple ce qu'il doit faire. Donne au Éternel Dieu la capacité, l'intelligence, la sagesse, l'esprit de créativité, d'initiative pour que ton peuple puisse parvenir à servir, à travailler de ses propres mains pour réduire sa dépendance au Éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui as nourri au désert, agis ainsi parce que tu es Dieu. C'est ta bénédiction qui enrichit et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Que ton peuple soit ainsi béni et enrichi de toute espèce de richesses et de bénédictions matérielles et spirituelles. Que cette journée soit une journée paisible et tranquille. Que la bénédiction suive chacun là où il ira. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon début de journée à tous et on se retrouve à un prochain numéro. Merci Merci beaucoup. beaucoup.